pour parler musique. Parlons de ton single qui est sorti, Love Dies. Et moi, tu avais tweeté le 9 avril un post que j'ai bien apprécié pour la raison suivante. Vous allez voir. T'as mis, je sais que vous êtes occupé à regarder les épisodes, donc sous-entendu les Anges 5, mais je sors mon son vendredi prochain, le 17 avril. Il s'appelle Love Dies et je l'ai coécrit avec tous les anges de ma saison. Non, je déconne, mais il est trop cool. Rendez-vous le 17. Hashtag les Anges 5, hashtag Love Dies. Tu renies pas tes... Non, c'est pas les racines, c'est pas... Tu renies pas ce que t'as fait dans le passé, toi. Non, non, mais en plus, je peux pas, tu vois. Non seulement si je le voulais, ce serait un peu bizarre, mais en plus, je peux pas. Les gens m'ont connue comme ça. Je peux pas faire genre ça existe pas. C'est ridicule, tu vois. Il y en a qui le font. Ouais, mais en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Tu peux pas faire ça. Après, t'es pas obligé de te le traîner comme un boulet. Ça, non. Tu Bien vois, sûr. moi, j'accepte pas qu'on vienne tout le temps me le jeter à la figure. Oui, parce qu'on évolue. Oui, comme étant un argument de t'es comme ci, t'es comme ça. Tu ne sais pas qui je suis. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour peut-être des raisons que tu ne connais pas. Ça ne me définit pas tout entière, tu vois. C'est quelque chose que j'ai fait et c'est cool. J'ai pas honte d'avoir fait ça, en fait. Je l'ai fait et si ça pose un problème aux gens, voilà, leur manière de penser est limitée. Tant pis pour eux. Après, ça me fait rire d'en jouer. Surtout, voilà, en ce moment, avec la rediffusion des épisodes, qui n'était pas trop prévue. Et je t'avoue, quand je l'ai appris, j'étais un peu en mode, oh, tu vois. En Qui fait, te c'est l'a pas appris? forcément question de renier, mais c'est que ouais, tu vois, si on évolue, on fait du travail sur notre image, et ils te remettent ça, tu vois. Bon. Qui te l'a appris? Comment tu l'as su? Mais tu sais, je l'ai su sur Internet. Ouais, mais on l'a tous appris sur Internet. Hein. Ouais. C'est pas très cool. On l'a su sur Après, ça Internet. s'est peut-être fait à la va-vite par rapport à la Je pense que situation ça s'est particulière. vraiment fait vite. Et après, de toute façon, j'ai dû le savoir genre le matin, tu vois, en ouvrant Twitter. Et dans la journée, j'ai reçu un message quand même qui était, voilà, qui fait partie de la grosse équipe qui produit Les Anges 5, qui m'a envoyé un long texto en me disant, bon, en mode, il y a les épisodes de ta saison qui sont rediffusés, etc. Il m'a envoyé un message. Mais je l'avais su avant, trop tard. Mais de toute façon, tu peux pas t'opposer. Écoute, honnêtement, on en a parlé avec quelques personnes avec qui Avec qui? on en a discuté brièvement avec Capu, j'en ai parlé avec Alban aussi, j'en ai parlé vite fait avec Amélie. En vrai, nos contrats ne nous permettaient pas de contester là, la rediffusion des Anges. Parce que vous avez certainement signé pour, je crois que c'est 15 ans, non? C'était 10 ans. À 10. C'est 10 ans, ce qui est déjà long. Bon, là, on est à 7 ans, tu vois, mais bon, voilà, légalement, ils ont encore le droit de rediffuser l'émission. Après, tu peux toujours avoir des recours. Par exemple, quelqu'un comme moi qui est marié, qui a des enfants, j'aurais pu tenter des trucs, mais bon, franchement, pourquoi faire? Et le fait d'en parler entre vous, est-ce que tu penses que ça a montré un ras-le-bol de certains, un mécontentement de d'autres? Je pense juste que c'est pas une étiquette facile, en fait. La télé-réalité, les anges, encore moins, c'est pas du tout une étiquette qui est facile. Donc, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas renier le truc, c'est pas cracher dans la soupe. C'est juste, des fois, se dire, on a travaillé. Maintenant, on a travaillé depuis 7 ans pour être là où on est maintenant. On a des projets qui sont pas forcément compatibles tout le temps avec la télé-réalité, tu vois. Et je pense que c'est juste cet agacement, il est là. Il est juste là. Avant que je te fasse réagir à deux, trois tweets concernant la De- rediffusion de l'émission, parle-moi de ton single. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour Love Dies? Alors, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Love Dice, alors je l'ai écrit avec Damien Loretta. Franchement, ça doit faire 3 ans au moins qu'on avait écrit ce truc, qu'on avait travaillé sur ce bout de chanson. Et cette chanson, je l'avais écrite en pensant à Selena Gomez. C'est-à-dire que de base, je ne l'ai pas écrite pour moi. Je veux pas dire que je l'ai écrite pour Selena Gomez. Hein. Je vois tout le monde s'affoler. Là, j'ai pas cette prétention-là. Mais j'ai écrit en pensant à un mood Selena Gomez. Je me disais, qu'est-ce qu'elle aimerait bien chanter, tu vois? Et on a posé comme ça un piano, un pied et une mélodie. Et cette chanson, elle est restée un peu dans le tiroir, voilà, quelques mois, des bons mois. Et jusqu'au jour où je me suis dit, non, vas-y, je l'aime trop, je la garde. Je la garde pour moi. Donc voilà, Love Dies, ce n'est pas une chanson que j'écris pour moi à la base. C'est d'ailleurs la première fois que je sors une chanson qui de base ne m'était pas forcément destinée. Mais tu l'as écrite en t'inspirant du flow quelque part, en te disant qu'est-ce qu'aurait pu chanter Selena Gomez, qu'est-ce qui aurait pu lui plaire. Mais c'est pas impossible que d'envoyer une chanson pour dire voilà, je suis artiste, je suis auteur-compositeur, j'ai écrit Bien cette sûr. chanson. Je veux dire, c'est quelque chose qui c'est dans ta capacité. Pourquoi tu l'as pas fait? On le fait hein, de temps en temps, Ah, j'envoie à mes contacts, on essaie de placer des chansons, mais c'est compliqué de placer des chansons et c'est complètement normal parce que les gens ont souvent leurs équipes de confiance, les artistes, soit ils aiment bien écrire tout seuls ou ils aiment bien être là pendant qu'on écrit les chansons, ce qui est complètement normal. Donc au final, voilà, nous ce qu'on faisait avec Damien, c'est qu'on faisait plein de chansons ensemble, tu vois, et des fois on avait une demande spécifique, on essayait d'envoyer la chanson à l'artiste ou des fois on essayait un peu au culot, voilà. Donc, mais j'ai jamais essayé de l'envoyer à Selena Gomez pour le coup.
Pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas dû réussir à avoir un contact assez direct, certainement. Et elle parle de quoi cette chanson? Cette chanson, elle parle. En gros, c'est une femme qui dit à son mec qu'il est en train de vivre ses derniers instants, parce qu'il a été vraiment méchant. Il a été vraiment. Il a pas été correct, cet homme. Ah oui, donc Donc, elle lui annonce que ça va être the end. ah, ça va être the end, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà, la chanson, elle est un peu mystérieuse comme ça. Et le clip aussi. D'ailleurs, dans le clip, on voit que je suis dans tout le clip, je suis dans un lit avec un homme qui est complètement inanimé. T'as une perruque blonde. J'ai une perruque mi-brune, mi-rousse. D'accord, ok, donc c'est le jeu d'ombre alors qui fait ça. Ouais. Attends, fais voir, attends, regarde. Remember what you say, my love, that Oh. never break my heart. All the lies you're making up. Ça, tu regardes le teaser avec les bandes. Ouais. Mais tu sais qu'il y a... Je ressens l'inspiration Selena Gomez Ah ouais? juste dans ses notes. Ah ouais, ouais. Ouais, le flow, le grain de voix un peu... je sais pas, moi j'ai pas les termes, mais j'ai envie de te dire suave, rond, Oui, oui, oui. rond, tu vois, sensuel. Ouais, ouais, sensuel, ouais. Ouais. Bah, tu vois, j'ai pas trop mal fait mon travail. Et du coup, voilà, Love Day, ça parle de ça. En gros, c'est une meuf qui est très énervée contre son mec. Et voilà. Pour le coup, cette chanson-là, tu vois, n'est pas inspirée de ma vie. Je n'ai pas envie de fracasser mon mec. Je l'aime. Ah non, mais c'est bien aussi de se mettre dans la peau de personnage quand on est une artiste.